la paix soit avec vous. Ce troisième chapitre contient des révélations importantes concernant toutes les religions dites abrahamiques et les courants qui en sont issus. Ce chapitre marque une étape essentielle de l'éveil. Ce que vous allez entendre ici concerne le cœur même de la relation entre l'écriture et la vie qu'elle pointe. Recevez ces paroles avec attention et un silence intérieur. Comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, la naissance de l'écriture dans l'histoire humaine fut un acte de miséricorde, un remède à une maladie qui contaminait tous les hommes. Lorsque le cœur des hommes perdit le royaume de la loi vivante, la parole se grava sur la pierre et la lettre pour préserver la trace du souffle qui s'effaçait dans l'esprit des hommes. Ce qui était un remède devint cependant avec les siècles une prison, car les hommes oublièrent le feu derrière la lettre et se mirent à adorer, à vénérer la lettre elle-même. Ce qui devait être un pont vers la vie devint avec le temps une clôture, et l'ombre prit la place de la lumière. Lorsque l'humanité s'attacha à l'écriture, elle oublia que le Verbe est un souffle, que la Torah est un mouvement intérieur, et non des lettres et de l'encre. C'est ainsi que naquit l'erreur des siècles. Les hommes ont voulu garder la lettre sans éveiller l'esprit. Ils ont glorifié la forme du texte sans marcher sur le chemin qu'il indiquait. Ils disent posséder le livre, la lettre, sans entrer dans la transformation dans laquelle on est appelé par elle. Ils ont confondu fidélité avec imitation et ont oublié que la vraie fidélité n'est pas de faire ce qui est écrit, mais de devenir ce que la Torah écrite veut révéler. Une porte n'a jamais été faite pour être adorée, mais pour être franchie. Pourtant, beaucoup ont embrassé la porte au lieu de passer de l'autre côté. Ainsi, dans le monde des religions, la lettre a remplacé l'esprit. Le culte du livre a remplacé la communion vivante avec la présence. Une idolâtrie d'une grande subtilité est née dans toutes les religions dites abrahamiques, celle des Écritures exaltées mais jamais incarnées. Dans les milieux religieux, le livre est devenu plus sacré que la vie, plus sacré que la transformation du cœur. On embrasse la couverture du livre, on jure sur le texte, mais on oublie de chercher le feu qui les inspire. Mais la loi divine, la vraie, n'a jamais habité dans un parchemin. Elle habite dans le souffle, dans la vibration silencieuse du cœur qui écoute. La Torah écrite fut donnée pour éveiller les consciences, non pour les figer. Elle devait conduire vers la présence, non remplacer la présence. Mais au fil du temps, les hommes commencèrent à adorer la trace au lieu de chercher la présence. Ils ont glorifié le livre parce qu'il leur semblait tangible et plus sûr que l'invisible, et ont oublié que la Torah ne se lit qu'avec un cœur en feu. Ce qui devait être un pont vers l'esprit devint un mur de lettres. Ce que le judaïsme a commencé, les autres religions l'ont imité. Le livre est devenu le centre du temple et non plus le feu du cœur. Et dans chaque temple, on a placé un livre au centre. Chaque religion a fini par dire « Voici notre livre sacré. Il contient toute la vérité. » Mais la vérité ne se possède pas, elle se vit. Et l'homme, au lieu d'aller vers le souffle qui inspirait ses pages, resta figé devant le livre comme devant une idole silencieuse. Ils se sont mis à croire que le livre avait lui-même des pouvoirs. Ils ont commencé à embrasser la couverture du livre, à jurer sur le livre et en son nom. Certains s'en servent dans leur maison pour se protéger des mauvais esprits. D'autres le posent sous l'oreiller. On le place sur la tête d'un mourant. On le détient comme un talisman. On le brandit comme un bouclier. Mais tout cela sans même oser vivre ce que contient le livre, le chemin qu'il reflète. Ils ont vénéré la matière inerte, oubliant que la vie n'habite pas l'encre, mais le souffle qu'il a mis en mouvement. L'esprit n'habite pas les pages, il habite le cœur qui les comprend. Le livre sans souffle est un cadavre de lumière,
un corps sans souffle. Là où l'esprit est absent, le rituel prend place. Là où la présence se tait, la superstition parle. Le sacré devient magique. La lettre n'a pas de puissance sans le souffle. Le livre n'a même pas la force pour agir dans le monde visible, encore moins dans l'invisible. Seule la Torah vivante agit dans les deux mondes. L'écriture n'a jamais été donnée pour que l'humanité s'arrête devant elle, comme devant une idole de mots, de lettres et de papier. Pour toutes les religions, l'écriture est devenue une idole descendue du ciel, considérée comme une finalité, et le vivant n'est jamais pointé du doigt, alors que l'écriture, lue avec les yeux de l'esprit, témoigne du plan vivant, des plus hauts degrés de la vie. Ceux qui ont cru que faire ce qui est écrit suffisait, ont oublié que ce qui est écrit ne peut contenir tout ce qui est vivant. Le commandement écrit ne contient pas en lui son véritable niveau de vie, ni sa pleine conscience. Le degré du souffle qui se tient derrière chaque commandement n'apparaît pas dans la lettre. C'est seulement depuis notre intérieur, dans le cœur et l'âme éveillée, que nous entrons en contact avec ce degré réel et vivant. Faire ce qui est écrit ne fait pas de nous quelqu'un dont la conscience est élevée à la hauteur du commandement. Entre l'acte extérieur et le véritable degré du commandement, il y a un désert qu'il nous faut traverser, des processus d'élévation intérieure, où notre ancienne nature doit mourir progressivement, et où le renoncement de soi ouvre la voie à une naissance nouvelle. Chaque fois que quelque chose en nous s'éteint, quelque chose de plus vivant prend naissance. C'est ainsi que l'on reçoit après avoir donné. Mais le commandement n'est pas seulement un geste à faire, c'est un degré de conscience. L'homme peut accomplir une action juste tout en gardant un cœur étranger à l'esprit. Il peut prier sans présence, pardonner sans miséricorde, donner l'aumône sans amour. Le commandement est un sommet. On ne l'atteint pas par imitation, mais par élévation et transformation. Mais la Torah vivante n'est pas dans l'action seule. Elle est dans la transfiguration de l'action par l'amour, dans le passage de la forme à la flamme. L'écriture est une semence et le cœur de l'homme un champ. Si la semence reste posée à la surface, elle ne portera pas de fruits. Mais si elle est enfoncée, arrosée de silence et de méditation, alors elle germera et deviendra vie en nous. C'est cela que la Torah attendait depuis le commencement. Non pas qu'on la cite, mais qu'on la devienne. Non pas qu'on la récite, mais qu'on l'incarne. Non pas qu'on l'explique, mais qu'on la respire. Car la loi du Très-Haut n'est pas dans le texte, elle parle à travers lui. Mais elle vit ailleurs, dans le cœur où le feu ne s'éteint pas. Car la vraie Torah n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous devenons. Et celui qui la vit devient à son tour un livre ouvert, une lettre vivante, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Très-Haut. La Torah écrite, qui je rappelle, est toute écriture à travers le monde et à travers les âges, écrite d'un cœur habité par le souffle sacré. Elle n'exige pas seulement d'être lue, mais d'être incarnée, vécue, respirée à sa dimension. Son but n'est pas l'obéissance extérieure, mais la transfiguration intérieure. J'écrirai ma loi dans leur cœur, je la graverai dans leur esprit. Ce verset ne promet pas un nouveau texte, mais le retour du feu intérieur que l'Écriture est venue sauvegarder. Toute l'instruction écrite fut donnée comme un rappel, une empreinte, une mémoire pour orienter l'homme vers la vie. Elle fut donnée comme un signe de mémoire, un rappel, une empreinte, un écho de ce qui se vit au-delà des mots. Celui qui s'assoit devant le texte sans se lever dans l'esprit n'a rien compris ce qu'il lit. La Torah écrite n'est pas venue pour être seulement lue, mais pour réveiller la Torah vivante dans le cœur des hommes
et des femmes. Le monde n'a pas besoin de lecteurs de la Torah écrite, mais d'hommes qui en soient l'incarnation vivante. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce texte dénonce une maladie ancienne, celle de confondre le doigt et la lune, l'ombre et la lumière. Le danger n'est pas la lettre, mais de s'arrêter à elle, d'en faire une loi close, figée, morte. Car la Torah écrite ne prend vie qu'à la mesure du souffle qu'on y insuffle. Sans le souffle, elle est un tombeau. Quand tu comprends cela, tu vois que l'écriture attend d'être transcendée pour redevenir flamme dans ton souffle. Le Messie l'avait annoncé, disant « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce que renferme ce verset n'a rien à voir avec la pensée chrétienne ou judéo-chrétienne, telle qu'elle est enseignée. Son sens est bien plus profond. Celui qui atteint la vie abondante, c'est-à-dire la dimension du Mashiach, dans laquelle nous sommes tous appelés, qui ne représente pas un individu unique, mais plutôt un état de conscience collectif, un degré de vie qui peut naître en chacun de nous. C'est cette dimension intérieure, cet homme éveillé, ce vivant en nous, qui possède les clés que tant cherchent dans les Écritures. C'est de cette dimension et de ce type d'homme que l'Écriture rend témoignage. Ainsi, l'Écriture rend témoignage. Elle n'est pas la vie, elle parle de la vie. Le Messie ne parle pas ici contre la Torah écrite, mais contre l'usage mort qu'on en fait. Il nous enseigne de ne pas nous arrêter à la lettre, mais suivre le souffle qu'elle désigne. Quand un vivant, un vivifié parle, il prend le relais de la Torah écrite. Car la Torah écrite témoigne de la Torah vivante manifestée par l'homme. Et celui qui reste au témoignage sans rencontrer la vie ressemble à une femme qui garde la lettre d'amour sans jamais aller vers celui qui l'a écrite. La Torah écrite est le reflet terrestre d'une réalité céleste. Mais au fil du temps, les hommes ont oublié que l'écriture n'était qu'un miroir. Ils se sont mis à adorer le reflet et non la lumière qu'il reflète. Ils ont construit des religions autour du texte et se sont donné des positions, des grades, des talents, des titres, mais ont oublié de devenir le texte vivant, la Torah inscrite dans la chair du cœur. Aujourd'hui encore, la grande majorité lisent la Torah sans l'entendre. Ils observent, mais ne vivent pas. Ils font ce qui est écrit, sans devenir ce qui est dit. Ils lisent pour faire ce qu'il y a écrit, mais peu lisent pour devenir ce que le texte révèle. Faire est facile. Devenir, voilà le chemin. Et cela demande transformation, ce qui est au-delà d'une simple obéissance. Celui qui se contente de faire ce qui est écrit reste un serviteur du symbole. Celui qui laisse l'esprit écrire en lui devient un fils du vivant. Dans ce 3e chapitre, on a mis en lumière une idolâtrie d'une profonde subtilité, encore largement inconsciente aujourd'hui, et qui explique pourquoi tant de religions se sont enfermées dans la lettre, dans le livre, sans recevoir le souffle. On a montré comment la lettre morte, détachée de la lettre vivante, devient une forme d'idolâtrie, et comment cela affecte encore les courants de croyance aujourd'hui. C'est la fin de ce chapitre, mais pas de l'enseignement. D'autres chapitres arrivent. La paix soit avec vous.